Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie pour vous donner du discernement à vous qui êtes les sentinelles de l'Éternel. Cette vidéo va traiter des signes de la dérive sectaire car une assemblée évangélique peut bien commencer et puis peut dériver petit à petit vers le sectarisme ou vers le culte de la personnalité. Et tu peux être sous une emprise. L'emprise mentale, la manipulation mentale. Et cela peut se faire de manière douce, progressive, au point que tu ne puisses pas t'en rendre compte parce que tu as donné ta confiance. Et là, il est important de retrouver sa liberté, car Christ nous a pas appelés à devenir des esclaves d'autres hommes, mais à devenir libres. Et la vraie liberté, c'est quand nous marchons dans l'obéissance à l'évangile. Il faut reconnaître que la manipulation ou le sectarisme visera toujours à prendre ton argent, à te détrousser, à te faire voler pour enrichir un système ou une personne. Ça finit toujours par là, car la racine de tous les maux, disait notre Seigneur Jésus, est l'amour de l'argent. Bon visionnage, et tu seras averti, car un homme averti en vaut deux, et un homme qui en vaut deux est très sage. Bon visionnage et à bientôt. Les dérives sectaires des églises évangéliques, comprendre et reconnaître les signes. Aujourd'hui, nous allons parler des dérives sectaires des églises évangéliques et de la manière de comprendre et de reconnaître les signes. Tout d'abord, il est important de comprendre que toutes les églises évangéliques ne sont pas des sectes. Certaines d'entre elles sont même très respectables et pratiquent leur foi de manière saine et positive. Cependant, certaines églises évangéliques peuvent tomber dans des dérives sectaires, ce qui peut être très dangereux pour leurs membres. En général, les dérives sectaires des églises évangéliques sont caractérisées par deux aspects principaux, la manipulation mentale et le contrôle des membres. La manipulation mentale se manifeste souvent par l'utilisation de techniques de persuasion pour convaincre les membres de l'église de suivre le leader ou le pasteur sans question, même si cela contredit leurs propres pensées. Les membres peuvent se sentir isolés et coupés du monde extérieur. Et seuls les enseignements de l'Église sont acceptables. Le contrôle des membres est souvent renforcé par des règles strictes et des punitions sévères pour tout acte considéré contre la volonté de la direction de l'Église. Cette méthode vise à maintenir les membres de l'Église sous contrôle total, sans possibilité de sortir du groupe. Il y a quelques signes qui peuvent aider à identifier les dérives sectaires. Les membres doivent couper les liens avec leurs amis et leurs familles pour rester fidèles à l'Église. Les leaders sont considérés comme des êtres respectables inviolables. Les membres appartiennent à une communauté fermée et ne peuvent pas communiquer avec d'autres personnes. Les idées opposées à celles de l'Église sont considérées comme dangereuses et peuvent se voir attribuer des étiquettes négatives. Le comportement et les pensées d'une personne. La manipulation est malheureusement très présente dans les églises évangéliques et peut détruire la vie de nombreuses personnes. La manipulation se manifeste souvent par le biais de la pression psychologique. Les membres sont souvent incités à suivre aveuglément leur leader religieux, qui est souvent considéré comme l'incarnation de Dieu. La critique est souvent perçue comme une marque d'ingratitude envers le leader religieux. Les membres sont nombreux à s'abstenir de toute question ou réflexion personnelle sous prétexte de respecter leur leader. Dans certaines églises évangéliques, on retrouve également des témoignages de personnes ayant subi une forme de culte de la personnalité. C'est un phénomène dans lequel la personne qui dirige l'église est considérée comme une figure divine qui ne peut être remise en cause. Les membres sont donc soumis à une véritable adoration qui peut les conduire à des actes d'aveuglement total, et même d'hypocrisie. En conclusion, la manipulation et le culte de la personnalité dans les églises évangéliques sont des réalités qui ne doivent pas être banalisées. Il est important de dénoncer ces mécanismes destructeurs et d'encourager une véritable réflexion personnelle, basée sur une relation saine et respectueuse avec Dieu. Merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo. 3. Faux enseignements bibliques, comment identifier et se protéger des doctrines erronées de certaines églises évangéliques. Les faux enseignements bibliques et comment les identifier pour se protéger des doctrines erronées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un faux enseignement biblique ?
C'est simplement une interprétation de la Bible qui n'est pas fidèle à son message véritable. Ces interprétations peuvent être subtilement fausses ou carrément hérétiques. Il est important de se rappeler que même les églises évangéliques peuvent tomber dans cette erreur. Il est donc essentiel de savoir comment les identifier. Voici quelques signes à prendre en compte. Premièrement, la Bible est prise hors contexte. Les faux enseignements bibliques font souvent référence à des versets isolés sans tenir compte du chapitre ou du livre dans lequel ils se trouvent. Deuxièmement, la doctrine est centrée sur l'homme plutôt que sur Dieu. Si l'enseignement met l'accent sur la prospérité matérielle, l'accomplissement personnel ou la réussite, il est probablement faux. La Bible met l'accent sur la gloire de Dieu et non sur nos propres désirs. Troisièmement, la doctrine contredit la Bible ou ignore ses enseignements clairs. Si un enseignement enseigne quelque chose qui est directement en contradiction avec ce que la Bible enseigne, par exemple, nier la divinité de Jésus, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un faux enseignement biblique. Enfin, si l'enseignement provoque la peur ou la manipulation, il est probablement faux. La vérité biblique peut être difficile à accepter, mais elle ne devrait jamais être utilisée pour manipuler ou contrôler les gens. Il est donc important de savoir comment identifier les faux enseignements bibliques, mais également de savoir comment s'en protéger. Tout d'abord, étudiez la Bible vous-même. De cette façon, vous pouvez repérer facilement les faux enseignements lorsque vous les voyez. Ensuite, cherchez une église qui enseigne la doctrine biblique solide et qui est centrée sur Dieu. N'hésitez pas à poser des questions et à remettre en question ce qui est enseigné si quelque chose ne semble pas clair ou correct selon les évangiles. Enfin, n'oubliez pas de prier pour la sagesse et la compréhension de la vérité biblique. Dieu nous a promis qu'il nous guiderait dans la vérité, alors mettons notre confiance en lui. En somme, pour identifier et se protéger des faux enseignements bibliques, il est essentiel de rechercher la vérité, la connaissance et la sagesse que nous offre la Bible elle-même. Nous devons être vigilants pour ne pas succomber à des doctrines erronées qui pourraient nous égarer. Merci de nous avoir écoutés.